Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'ai le plaisir de pouvoir vous parler d'un outil d'analyse transactionnelle. Mais avant tout, je vais me présenter, donc Cécile Neuville, je suis psychologue, coach, mais aussi formatrice au sein du centre de formation Zen Pro, spécialement consacré pour les formations de psychologues, coachs, thérapeutes et en particulier avec des outils pratiques et concrets. Donc dans cette vidéo, je vais justement vous présenter un outil concret d'analyse transactionnelle qui est une méthode d'accompagnement basée sur des théories d'Eric Berne, un thérapeute vraiment qui avait envie d'aider les personnes à aller mieux à partir de l'analyse de leurs transactions, d'où l'analyse transactionnelle. Mais il y a aussi tout un tas de réflexions et de concepts liés à tout ce que l'enfant a appris étant petit et qui nous a fait devenir adultes comme nous sommes aujourd'hui. En particulier, l'outil dont je vais vous parler aujourd'hui va s'intéresser à la notion d'injonction et de permission que nous avons eues durant notre enfance et qui nous amène à nous donner des autorisations ou des interdictions, nous, en tant qu'adultes, aujourd'hui. En tant que thérapeute, vous êtes souvent amené à rencontrer des personnes qui ne s'autorisent pas à vivre des choses ou à passer à l'action, qui se freinent, qui se limitent, qui s'auto-sabotent. Ça peut être très intéressant d'aller fouiner du côté des injonctions et des permissions. Donc, du coup, voici un outil concret qui va vous y aider. Une injonction, c'est quoi? Une injonction, c'est ces fameuses phrases qu'on entend quand on est enfant. Attention, voilà. Et encore, même pas, c'est pas forcément la phrase en elle-même, mais c'est l'intention qu'il y a derrière. Des thérapeutes et des analystes transactionnels ont mis des mots sur ces injonctions. Ne fais pas, n'agis pas, ne ressens pas. C'est un petit peu comme si on interdisait à nos enfants d'être, de ressentir, de vivre, d'exister sous ces formes-là de phrases comme ah non, ne fais pas ça, c'est trop compliqué, c'est pas de ton âge, etc. Donc on a eu ces injonctions-là et on les a gardées, on les a intégrées, voilà, c'est un processus qui, après, plus tard, on se dit « Ah non, je ne vais pas faire ça, là, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué ». Et c'est resté en nous et ça fait partie de ce que les analystes transactionnelles appellent les scénarios de vie. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon scénario de vie, je le reproduis dans tous mes schémas de vie, etc. L'outil que je vais vous présenter, en fait, c'est une autre analyse transactionnelle qui s'appelle Giza Jaoui, qui, elle, a décidé de voir les choses encore un peu plus positivement. C'est-à-dire que pour elle, on n'a pas une injonction qui nous dirige, on l'a ou on ne l'a pas. C'est-à-dire que si on dit à quelqu'un « ne ressens pas », la personne ne va pas s'arrêter totalement de ressentir. Elle ne va pas être complètement sans émotion ni exprimer aucune émotion. Il y a des degrés d'expression de l'émotion. Et donc l'opposé de l'injonction, c'est la permission. Est-ce qu'elle s'autorise à ressentir les émotions et à quel niveau? Donc du coup, Giza Jaoui propose un outil qui permet d'évaluer non pas le niveau d'impact des injonctions, mais plutôt le niveau d'impact de permission. Quel est mon degré de permission que je m'autorise dans différents domaines de ma vie? Giza Jaoui a sélectionné un petit peu 4 grands segments de permission qu'une personne peut s'autoriser et qui va vraiment influencer notre quotidien. Il va y avoir toute la partie entre moi, et donc vraiment sur des thèmes comme être en bonne santé, être vraiment soi-même, avoir du plaisir avec soi-même et plus fondamentalement exister. Il va y avoir toute une partie entre moi et mes sentiments. Et donc là, c'est m'autoriser à ressentir des émotions positives comme la joie, l'amour, mais aussi des émotions moins agréables comme la colère ou la tristesse ou la peur. Il va y avoir un cadre entre moi et le monde. Donc du coup, toutes ces permissions, est-ce que j'ai appris aujourd'hui, est-ce que je m'autorise à réussir dans ce monde? Est-ce que je m'autorise à penser, à avoir un impact, à savoir faire, à savoir être, à savoir déléguer, etc. Est-ce que je m'autorise à grandir dans ce monde et à contribuer à ce monde? Et puis ensuite, il va y avoir le moi et les autres, évidemment, puisqu'on n'est pas seul au milieu des autres relations. Et donc, est-ce que je m'autorise à faire confiance aux autres? Est-ce que je m'autorise à faire partie d'un groupe, à être proche des autres? Est-ce que je m'autorise à rester un enfant au milieu des autres? Voilà, tout ça, on va l'évaluer avec la personne, avec ce qu'on appelle la roue des permissions que vous trouverez en lien avec la vidéo. Et donc cette roue-là, en fait, vous posez simplement les questions à la personne et vous lui dites alors du coup, sur une échelle de 1 à 10, donc là en général il parle de pourcentage, mais vous pouvez le faire en termes de 1 à 10, vous avez 10 niveaux par petit segment que je viens de citer. Et du coup, la personne va lui demander, alors à quel niveau aujourd'hui vous avez la sensation d'exprimer votre joie dans votre vie, de vous autoriser à exprimer votre joie, le niveau de permission que vous vous donnez à être dans la joie dans votre quotidien. La personne se dit, bah ouais, 4, pas plus que ça, c'est vrai que je me bloque un peu. Ok, à quel niveau vous aimeriez être?
bah, j'aimerais bien être à 6, j'ai pas forcément envie d'être joyeux tout le temps, mais déjà 6, ça serait sympa. Très bien, quels sont les moments de joie? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous autoriser à mettre plus de joie dans votre vie? Qu'est-ce qui vous en empêche? Là, vous pouvez utiliser tous les outils que vous connaissez pour passer d'un point A à un point B, ça c'est votre métier. Mais le premier outil permet d'identifier les différentes injonctions qui nous freinent, pour tous ceux qui auront des notes sur une échelle de 1 à 10 ou des pourcentages faibles de permission, et aussi d'identifier les forces sur lesquelles s'appuyer, les ressources des personnes. Si par exemple une personne dit ah oui, bah ça je m'autorise totalement à faire confiance, je sais faire confiance aux autres, je sais compter sur les autres, déléguer, travailler en équipe, c'est vraiment une force, et là vous valorisez et vous renforcez encore plus une permission, une belle permission que la personne a dans sa vie et qui peut vraiment lui être utile. Voilà un outil, donc la roue des permissions. Je ne sais pas si vous la connaissiez, si vous l'avez déjà utilisé. C'est un outil donc d'analyse transactionnelle. Des outils comme ça, il y en a tout un paquet en analyse transactionnelle. Nous en proposons plusieurs, et aussi des thèmes comme les jeux psychologiques, les états du mois, parents, enfants, adultes, dans l'analyse des transactions, dans la communication. Tout ça, ce sont des approches, des outils, des concepts d'analyse transactionnelle. Et aujourd'hui, voilà, c'était un petit cadeau avec cet outil de la roue des permissions, mais vous pouvez aller plus loin si ça vous intéresse dans la formation complète sur les essentiels de l'analyse transactionnelle que vous pourrez retrouver sur le site du centre de formation ZenPro, www.zenproformation.com. Vous cherchez, ce sont des formations en ligne, et donc vous pouvez y accéder quand vous voulez, y revenir autant que vous voulez de façon illimitée. Vous avez des exercices pour passer en pratique, tester ce type d'outils déjà sur vous-même, donc déjà travailler sur vous-même, et ça c'est toujours aussi un bel apprentissage sur soi, et ensuite voir voilà, comment intégrer certains de ces outils dans vos techniques, dans vos séances, dans vos stages, dans vos conférences, etc. Vous approprier cette approche passionnante qui est celle de l'analyse transactionnelle. C'était donc Cécile Neuville pour le centre de formation ZenPro, et je vous dis à bientôt.